Amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, que l'Éternel soit loué. Je suis très heureux d'être encore parmi nous ce soir Amen. Amen. dans ces grands rendez-vous que nous avons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Sans Yes. plus tarder, nous allons commencer avec notre programme Amen. de ce soir. Avant tout, avant de faire quoi que ce soit, c'est Dieu seul qui prime. Donc, nous allons glorifier l'Éternel pendant même 5 minutes et puis nous allons commencer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous Nous sommes sommes là. là. Jésus, Nous sommes sommes, nous là. sommes là, nous Nous sommes sommes là, là Jésus. pour toi. Chantons Jésus, nous Nous sommes sommes là. là. Jésus, Nous sommes sommes là. là. Jésus, nous Nous sommes sommes là. là. Nous Nous sommes sommes là. là pour Toi. toi. Bien-aimé, chacun d'entre nous, disons à Jésus-Christ que nous sommes là pour lui. Nous sommes en ce lieu pour le rencontrer. Nous sommes en ce lieu, oh, pour qu'il puisse aussi nous rencontrer, nous parler, qu'il puisse nous transformer, qu'il puisse nous changer, Alléluia. parce que personne n'est venu vers lui et retourné tel que l'était. Oh, bien-aimé, toi et moi, prions pour la transformation, parce que sa parole nous transforme, sa parole nous change, sa parole, fait quelque chose de nouveau dans nos vies. Oh, bien-aimé, c'est ce que Jésus-Christ avait déclaré à Nicodème. Alléluia. Il a dit que il était un homme spirituel. Lui qui marche selon l'esprit, il est comme le vent. Oh, vous l'entendez, mais vous ne savez pas d'où il vient et d'où il va. Oh, bien-aimé, laisse que ce soir, que toi et moi, que nous soyons transformés à l'image de Dieu vivant. Alléluia. 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 Demande à Jésus de te transformer ce soir. Dis à Jésus, parle-moi ce soir. Dis Hmm. à Jésus, parle-moi ce soir. Parlez-moi, éternel, notre Dieu. Parle-moi ce Seigneur, soir. dis tout Parlez-moi, puissant. Parle-moi ce éternel, nous soir. avons besoin de Merci Oh, parce toi. que tu change parles ma vie. maintenant. Parlez-moi, éternel, notre Je Transforme ma veux que vie. Dieu. ce Père soit pas comme Oh, éternel, tu ne qui parles, que est Papa tout éternel, ce Seigneur. qui a préparé. été Je prononcé sais Parlez-moi, que contre quand ma éternel, tu vie notre parles, Dieu. Papa depuis Dites-moi, Seigneur, mon éternel, enfance. Dieu. concernant-moi, Parle, il y Oh, éternel, aura une laisse que sur moi, transformation, cela Seigneur. puisse il y aura un être Ayons ce détruit changement, monde ce éternel, soir. il aura, notre Que Papa, Dieu, une cela Père puisse guérison. Yahweh. être Il y aura une Agis fête, éradiqué encore, ce Papa. éternel, soir. notre Je Que Dieu, la serai à Seigneur. l'écoute, parole Parle, qui va Papa. éternel, sortir Je notre ce vais Dieu. te soir adorer, Parle-moi, Papa, comme éternel, tu m'as notre puisse dit. Dieu. Je me vais te Parlez-moi, servir, transformer, éternel Papa. puisse Seigneur. me Nous crions à Donne-moi la toi, force, changer, éternel, Seigneur notre Dieu, Yahweh. puisse, Seigneur. Je participe, alléluia, Yahweh, Papa éternel, Yahweh, Seigneur, Seigneur, que je à kabosandeleketeba, puisse cette apprendre de réunion, ce Papa. ce remondaya soir, Seigneur. Papa, la katilibondeba. parole Oh, qui va agis sortir, encore, Papa Oui, éternel, Seigneur, notre Yahweh, alléluia. ce Dieu, Que soir. cette Seigneur. Papa voix, Oui, nous que Seigneur, prions à cette toi, Yahweh, voix qui éternel, Papa. parle dans notre mon cœur Dieu. depuis Yahweh, l'enfance Parle, et dans Papa. mes éternel, notre Dieu, à tes pensées, enfants. Change-moi, cette voix Papa Parle, Seigneur. Seigneur, négative notre S'il te Dieu. plaît, puisse de guérison. Parle-nous, aujourd'hui ô S'il te Père être plaît, éternel. de éteinte. Nous prions à toi, transformation. Oh, que éternel, Je notre crie à Dieu, aujourd'hui, toi, Seigneur, que tu que cette Papa. puisses, voix éternel, puisse s'en Merci, aller. parler Yahweh. encore, Oh, éternel, notre Dieu Dieu. Merci, Tout-Puissant, Oui, Seigneur que tu Yahweh. puisses, touche éternel, nous ta parler, fille, Merci éternel, pour touche notre ce ton Dieu. thème, fils ce Yahweh. Père soir. éternel, notre Oh, Libérez qu'il y Dieu, ta ait une agis parole, encore, Papa. éternel, transformation notre Quand ta au Dieu. parole niveau sort, Oui, de l'âme, Papa, éternel, notre que de ton Dieu. feu l'âme de Seigneur son Yahweh, purifie, ce ton fils, feu soir, de l'âme éternel, de nettoie, sa que ton nos fille feu vies soient puisse libérateur. être éclairées, éternel, Délivre transformée notre ce tes soir. Dieu. moyens.
Toi qui as dit éternel les Dieu, ténèbres nous n'hériteront pas t'implorons, toujours, éternel Dieu notre Dieu. Tout-Puissant, Nous nous prions, éternel, t'implorons, afin qu'il y a, agis, oui, Seigneur, alléluia, que nos vies, agis ce Seigneur, soir, soient éternel, agis ce soir. éclairées, changées, Bien-aimé, prie, éternel prie notre pour Dieu. ton frère, ta Seigneur, soeur qui n'est pas personne encore puisse connecté rencontrer, à Seigneur, cet et instant. rester Ton frère, éternel ta notre soeur qui est détruite, distrait, éternel notre oh, qui est déception, Seigneur. empêché quelque Puis nous part, prions, que éternel notre Dieu Dieu, afin puisse qu'il lui y agisse. parler, Nous prions, afin éternel notre qu'il Dieu, puisse nous afin que tu lui joindre, afin que ce parles, éternel notre soir, Dieu, Seigneur. oh, toutes les Agis encore, chaînes éternel puissent notre Dieu. tomber, Ô puissent Père, se nous prions à toi, briser. éternel, mon Alléluia, Dieu, ce et soir. Seigneur. Kaoshandereba. Oui, parlez-nous, Alléluia, nous Seigneur. prions, Yahweh. Parlez-nous, Seigneur, mon Rappelle à mon papa. frère, rappelle à ma Parlez-nous, soeur éternel El qui devait Shaddai. être avec Parlez-nous, nous ce Elohim. soir. Parlez-nous, Oh, Seigneur. Yahweh, Parlez-nous, Seigneur. rappelle-le, Parlez-nous, Seigneur, rappelle notre de Dieu, se papa. rendre Parlez-nous, compte ce Seigneur. soir, afin Parlez-nous, que ô Père. ensemble nous Oh, puissions nous prions à encore toi, éternel, t'aimer, notre te Dieu. glorifier. Agis encore, Alléluia, Seigneur. Agis alléluia, encore. alléluia. Oh, Dieu merci, Père. Tout-Puissant, nous t'exaltons, nous te louons, Papa Dieu et Alléluia. Dieu. Oh, Ikabarakashika. Nous te Oh, glorifions parce que tu es Seigneur. Nous te glorifions parce que tu es fidèle. Amen. Dieu d'amour, cette journée, ce soir, cette séance, ces moments, n'est pas un hasard. Toi, tu l'as connu, Seigneur, avant même la fondation du monde. Alléluia. Vous savez qu'on allait parler de ces sujets ce soir. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Oh Dieu d'amour, éloigne la distraction. Éloigne la distraction au nom de Jésus. Seigneur, moi, l'instrument que tu vas utiliser ce soir, je prie, oh Yahweh, que Seigneur, mes pensées, Seigneur, tout mon agenda, oh mon Dieu, mon roi, puisse se mettre à côté. Mais seul que toi seul, Jésus, prends contrôle de ce moment. Amen. Parle-nous, parle à ton fils, parle à ta fille. Même moi qui va parler ce soir, parle-moi, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Dieu soit loué. Heureux, une fois de plus, d'être parmi nous ce soir. Bien-aimés, je remercie le couple Nkere pour nous avoir donné cette opportunité encore de parler de la part de Dieu. Amen. Nous parlons de la santé mentale et son impact sur la famille. Bien-aimés, comme je disais la fois passée, la santé mentale est un sujet vraiment très vaste. Et c'est un sujet qui est multidimensionnel. Bien-aimé, il y a beaucoup à parler sur ces sujets. Mais on va faire de notre mieux de parler de ces sujets d'une manière... Aujourd'hui, nous serons beaucoup plus pratiques et même dans nos exemples, parce que la fois passée, on a introduit ces sujets. J'aimerais faire une petite récapitulation de ce qu'on a dit la fois passée rapidement. La fois passée, on a essayé on a essayé un peu de définir d'une manière globale la santé mentale. Et puis, on a essayé aussi de parler de l'origine de l'homme et comment l'homme est composé. Et l'homme est composé de ces trois êtres qui est l'esprit, l'âme et le corps. Et on a parlé de l'esprit, on a parlé de l'âme et du corps, mais aujourd'hui, on va se focaliser beaucoup plus sur l'âme. L'âme, la fois passée, on a dit que l'âme est composée de l'intelligence, de sentiments et émotions et de la volonté. Mais quand nous parlons de la santé mentale, on va beaucoup plus se focaliser surtout on va se focaliser sur nos émotions et nos sentiments. Amen. Amen. On va vraiment beaucoup plus se focaliser sur ça. Et j'avais dit que, la fois passée, j'avais dit que l'homme, dans ces trois dimensions de l'homme, cet homme chaque dimension se trouve dans un environnement. Amen. Amen. C'est très important de comprendre cela. Parce que même quand nous allons parler de la définition de la santé mentale, je veux utiliser, parce que nous avez posé la question la fois passée,
je crois que je vais essayer d'aborder même cette question-là euh, aujourd'hui en définissant encore une fois de plus la santé mentale. La question était celle-ci. Pouvez-vous nous expliquer en 2 mots la définition de la santé mentale? C'est un peu difficile. Oui, on peut essayer d'expliquer ça en 2 mots, mais c'est pas vraiment évident. Mais on va essayer d'expliquer, là, et puis nous allons comprendre. Et puis, si c'est un peu encore difficile, on va essayer d'expliquer en 2 mots. Peut-être en concluant, euh, on essaie un peu de conclure par rapport à la définition que nous allons donner. La santé mentale. Selon l'OMS, l'OMS nous donne cette définition. Il dit ceci, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel. Alléluia. Amen. En continuant avec la définition, si je peux définir aussi le potentiel. Potentiel, par le potentiel, nous comprenons que c'est quelque chose qu'on a, et un pouvoir qu'on a en nous de faire quelque chose, cette capacité-là qu'on a à accomplir quelque chose, mais on ne l'utilise pas. Amen. Mm. C'est ça, si en quelques mots, je peux expliquer le potentiel. Donc, je répète encore, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie. Amen. De travailler avec succès, de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Elle englobe le bien-être émotionnel, psychique et social et influence la façon dont nous pensons et nous ressentons et agissons. C'est une définition un peu très, très détaillée, mais si on peut résumer ça pour définir la santé mentale, on peut dire que la santé mentale, c'est cet équilibre-là que nous avons dans, disons, dans nos pensées, nos émotions, ok, au niveau de l'âme, et qui nous permet maintenant à faire quoi? À accomplir tout ce dont on a besoin d'accomplir. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes tous ensemble là, Amen. Amen. avec Amen. moi? Ouais. Parce que j'essaye de faire de mon mieux de définir la santé mentale. Vous savez, euh, quand nous parlons de la santé mentale, bien aimé, laisse-moi, parce que j'ai quelque... Ok. Ouais. Quand nous parlons de la santé mentale, bien aimé, il y a, il y a plusieurs types de, de catégories même. On peut le catégoriser dans beaucoup de catégories. Hein. Par exemple, on a des troubles de l'humeur. Souvenons-nous que j'avais dit que la santé mentale va se focaliser sur nos pensées et nos émotions. On va pas se focaliser au niveau de l'âme. OK? On a des troubles, on a une catégorie, l'une des catégories, c'est le trouble de l'humeur. Parmi le trouble de l'humeur, on peut parler de la dépression, on peut parler de euh, l'anxiété. Bon, je peux me focaliser d'abord sur ces deux types de troubles de l'humeur, parce que ce sont des troubles de l'humeur qui sont beaucoup plus fréquents et que c'est beaucoup plus simple même à expliquer. Bien nommé, tout le monde, tout être vivant est affecté par des troubles d'humeur, d'une manière ou d'une autre. Même si c'est pas fréquent, mais souvent nous tous, nous sommes affectés par ça.
comment je peux parler de ça? Bon, peut-être que nous sommes une plateforme chrétienne. Je, je voudrais donner même un exemple dans la Bible. Prenons le cas d'Élie dans la Bible. Je vais donner l'exemple d'Élie et puis je vais définir la dépression. L'exemple d'Élie dans le livre de 1 roi, chapitre, on peut lire 1 roi chapitre 17, 18, 19, mais on ne va pas tout lire. On ne va même pas vraiment lire ces trois chapitres-là en détail. Mais je fais référence à ces chapitres, je vais lire quelques versets. Dans le livre de 1 roi, chapitre 18 par exemple, le verset 1, vous savez, Élie a prié, la pluie n'est plus descendue du ciel, et maintenant, Dieu demande à Élie d'aller dire à Akab qu'il va faire pleuvoir, et qu'il va envoyer la pluie. Dans le livre de 1 roi chapitre 18, le verset 1 nous dit, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du terre, la face du sol. Bien-aimé, Dieu était clair dans l'instruction qu'il avait donnée à Élie. Va, crie, et puis je vais faire, vers Akab, je vais faire tomber la pluie. Mais Élie va là-bas, fait des choses avec bon, il a agi par son zèle. Au lieu d'aller faire pleuvoir, donner le message que Dieu avait donné, lui, il part là-bas, il tue le serviteur de Baal et tout. Mais maintenant, à cause de ce qu'il avait fait, Jézabel, dans le verset 19, Jézabel, la Bible nous dit ceci, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, de prophète de Baal. Et il continue dans le verset 3. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Alléluia. Amen. Élie, ce serviteur puissant de Dieu, qui a tué les serviteurs de Baal. Élie demande la mort. Bien-aimé, quand quelqu'un demande la mort telle que Élie avait demandé, cela veut dire que Élie était dans une dépression profonde. Amen. Amen. Élie était dépressif. Élie était dépressif. Bien-aimé, donc il peut nous arriver de devenir dépressif. Quand on parle de la dépression, qu'est-ce qui caractérise la dépression? Ça affecte notre humeur. Souvenons-nous, j'avais dit que il y a des catégories de maladies mentales. Maintenant, on parle de la dépression. Ça affecte notre humeur. Ça affecte notre humeur, des fois, souvent, on n'a plus d'appétit. D'autres personnes ne peuvent plus dormir, mais d'autres personnes aussi arrivent à beaucoup dormir parce qu'ils sont vraiment trop dépressifs. Et bon, ils sont plongés dans la dépression. Ils sont fatigués. Vous avez des troubles dans vos pensées. Deux fois, vous n'arrivez plus à
votre mémoire n'arrive plus à retenir votre mémoire immédiate. OK. Les questions Quelqu'un a posé. vont être après, hein. Vous OK, pouvez on donner va à la prendre. fin. Oui, à la fin, yeah. Oh, oh, C'est mieux oh, comme ça. OK, OK. Si vous pouvez noter, Papa Rudy, Yeah, je vais noter. Yeah. c'était une très bonne question parce que j'allais aussi aborder cela. Donc, OK, donc ça nous affecte tellement que nous n'arrivons plus à fonctionner. OK? L'exemple d'Élie est là. Élie ne pouvait plus fonctionner. Il a demandé même la mort. Et souvent, beaucoup de gens, quand ils sont vraiment plongés dans une dépression profonde, ils ont même des idées suicidaires. Ils veulent la mort. Ils n'ont plus le goût de vivre. Ils n'ont plus l'appétit. Vous n'arrivez plus à vous concentrer. Vous verrez que Élie, là, le serviteur de Dieu puissant, qui pouvait prier et le feu tomber du ciel, mais il ne pouvait plus fonctionner. Et vous n'avez plus même le sentiment de faire quoi que ce soit. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Souvent, quand on a la dépression, on devient un peu aussi lent. OK? Ça, c'est la dépression. Il y a beaucoup de choses de parler sur ça, la dépression. Et on peut aussi parler de l'anxiété. L'anxiété aussi, c'est très important. Bien aimé, avant même de parler de l'anxiété, je veux parler de moi-même. C'est pas deux fois quand on parle d'Élie, Élie n'est pas là. Aujourd'hui, là, c'est des gens qui ont vécu dans le passé et tout ça, mais parlons, donnez des exemples concrets. Bien aimé, vous savez, je crois que je partageais ça avec le pasteur Gisèle et Papa Rudy. J'avais des problèmes au boulot. J'avais une dame là. Je ne sais pas si c'était mon chef là au boulot. C'est comme si elle était un envoyé du diable, de Satan lui-même. Vous savez, il y a des gens qui ont cette manière-là quand ils vous parlent, où ils font quelque chose, ils font tout pour vous déstabiliser, même si vous êtes confiant. Vous savez, moi, je suis super confiant par la grâce de Dieu. Je sais que cette confiance-là en moi-même, pas exagérée dans un mauvais sens, mais je suis confiant dans tout ce que je fais. Mais cette dame-là, quand elle ouvre sa bouche, elle te dit quelque chose, elle fait quelque chose. C'est comme si c'était l'attaque du diable lui-même. Donc, tu fais quelque chose de bien et elle te dit de faire quelque chose qui n'est pas au point. Mais elle dit ça avec cette confiance-là qu'elle a en elle, qui est diabolique. C'est comme si ça t'attaque vraiment. Donc, c'était terrible. Et j'ai réalisé que c'était chaque jour, à tout moment, à chaque instant, il t'envoie des emails et tout ça, des trucs bizarres. Vous savez, j'ai réalisé par après que j'étais devenu presque dépressif. Je me posais la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrivais même plus à dormir. Je pensais à beaucoup de choses. Donc, bien nommé, donc ça peut arriver à tout le monde. Ça peut nous arriver, à nous tous. OK. On va passer à répondre. Je m'excuse là. Je ne sais pas si c'est les gens qui comprennent d'autres désordres là, les ADHD. Je ne sais pas. Des fois, on va en parler aussi. Je ne sais pas si j'ai les ADHD. Je suis facilement, je me distrais facilement quand il y a quelque chose, et pop-up et tout ça. Donc, quand les gens posent des questions là, ouais. Mais c'est bien, continuez à poser. C'est pas votre problème si je suis un peu distrait. Ben, continuez à poser des questions. Donc, je parlais de moi-même. Je sentis comme si j'étais devenu un peu dépressif parce que tous les symptômes de la dépression dont je mentionnais là, c'est ce qui m'arrivait. Mais
la dépression et l'anxiété aussi, souvent quand on est dépressif, on peut aussi devenir anxieux. Et dans mon cas, j'ai été aussi devenu un peu anxieux. Je vais expliquer je vais expliquer l'anxiété, un peu par rapport à l'anxiété. L'anxiété, si on peut parler de l'anxiété, on peut aussi définir l'anxiété comme la peur. OK? On peut définir l'anxiété comme la peur. L'anxiété, la peur. Nous sommes agités. Il y a, on est irrité à tout moment. On subit des tensions musculaires. Deux fois, nous manquons aussi le sommeil. Tu te réveilles la nuit. euh, Tu perds la concentration. Et presque tous ces symptômes-là que je mentionnais. Et on peut aussi ajouter les symptômes de la dépression, souvent quand quelqu'un est anxieux. Par exemple, l'exemple que j'ai donné avec l'expérience que j'ai eue avec mon chef là au boulot. À chaque fois qu'elle m'envoyait un email, oh, j'étais devenu anxieux. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'elle veut dire encore? Même si c'était quelque chose de normal. Le fait seulement de recevoir un email d'elle, ça me dérangeait. Ça me dérangeait. Vous savez, la solution était quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement, je ne sais pas, bizarres. J'ai réalisé que une telle personne, je ne pouvais pas continuer à travailler avec elle. Je parlais à notre service manager. Je lui ai dit, écoute, tu dois me déplacer. Je ne peux pas travailler avec une telle personne. Parce qu'il y avait des temps où elle me faisait des reproches ou des remarques, donc de trucs qui n'avaient même pas de sens. C'était des bêtises parce que moi, j'agis correctement, je fais un travail, elle critique mon travail, mais quand la façon dont elle critique le travail, tu te poses la question, est-ce que celle-ci, elle vient juste de décrocher son diplôme pour, euh, pour commencer ce travail ou pas? Parce que, bon, moi, je suis l'un de managers qui travaillent sous elle et même des gens qui travaillent euh, que moi, je fais quoi? Je gère au boulot, sont plus. Je pouvais même pas leur reprocher de ce qu'elles me reprochaient. Je ne pouvais même pas reprocher aux Band 5 qui viennent de graduer, qui ont eu, qui venaient de décrocher leur diplôme et étaient à l'apprentissage. Donc, c'était trop. Donc, par là, je voulais expliquer ceci, que même les hommes de Dieu peuvent se trouver dans des cas où ils sont affectés par la santé mentale, comme la dépression, l'anxiété. Et à part les hommes de Dieu, tout commun de mortels, tout le monde peut être affecté par ça. Alors, je peux parler d'autres troubles de l'humeur, mais je crois que ça sera peut-être trop pour ce soir. Mais je m'aimerais parler. Est-ce que nous sommes tous ensemble là? Yeah, on est ensemble, papa. On est Yes, Oui. Papa. ensemble. OK. Parce que je ne voudrais pas vraiment aller trop profond et puis que les gens puissent rester un peu en arrière. Bon, je, j'aimerais continuer à parler sur l'anxiété. L'anxiété est catégorisée. Il y a beaucoup de catégories de l'anxiété, hein, qu'on appelle des phobies et des phobies. OK? Quand vous entendez parler des phobies, on parle de l'anxiété. Il y a
On peut parler de, par exemple, quand vous écoutez, vous entendez parler de monophobie, cela veut dire peur d'être seul. OK? J'aimerais parler de tout ça parce que pour que nous puissions vraiment comprendre l'anxiété en général, c'est quoi, quoi? Monophobie, peur d'être seul. Zoophobie, il y a des gens qui ont peur des animaux. Euh, je ne sais pas, moi j'ai peur des serpents, hein. Je ne sais pas si c'est les zoophobies, hein. Les gens qui parlent des zoophobie et tout ça, je ne sais pas s'ils n'ont pas peur des lions ou pas. Ils peuvent- Mais il y a les zoophobies, ils ont peur des animaux. Acrophobie, peur des auteurs. Euh, agoraphobie, c'est quand vous n'êtes pas vraiment confortable dans un lieu où euh, presque tout le monde est confortable, même vous, vous n'êtes pas confortable pour y être. Il y a des gens dans mes consultations, il y a des gens qui me diront que donc je n'arrive même pas à aller dehors pour faire le shopping et tout ça, tout le bruit, quand il y a quelque chose qui arrive, ça me dérange. Je voulais aussi donner un exemple. Vous savez, j'ai traversé aussi des moments où j'étais anxieux pendant 2 ou 3 mois. Vous savez, pendant le temps de Covid, j'étais avec, euh, j'étais avec les enfants. On est allé visiter ma grande sœur et puis on retournait. Directement, on a eu un accident. C'était pendant le temps de Covid là. Il n'y avait presque personne dans la rue. Vous savez, malheureusement, euh, c'était juste après que on avait déménagé de Croydon pour vivre à Southend, là où on vit maintenant. Et malheureusement, je n'avais pas changé d'adresse je crois, pour la voiture ou mon permis de conduire. Donc, on a envoyé, lorsqu'on m'avait envoyé la lettre pour l'assurance, renouveler mon assurance, je n'ai pas eu la lettre. Alors, mon assurance a expiré le vendredi et moi, j'ai eu un accident le dimanche. Wow. Donc, c'était grave. Les policiers sont venus et tout ça. Quand je suis rentré à la maison, euh, j'étais, ça m'a tellement dérangé que je n'arrivais plus à dormir. Pendant 3 mois, je n'arrivais pas à dormir. Et par la grâce de Dieu, j'ai traversé ces moments et je me suis rétabli après. Bien aimé, je donne ces exemples personnels pour que nous puissions vraiment comprendre que ça peut arriver à tout le monde. Amen. Amen. Ça peut vraiment arriver à tout le monde. Bon, comme je disais, d'autres sauts d'humeur, de troubles d'humeur, on peut aussi parler de troubles bipolaires. C'est bien que ce sont des psychoses et tout ça, mais on le catégorise dans le trouble d'humeur, la schizophrénie. Je ne crois pas qu'on aura le temps de parler de tout ça aujourd'hui parce que peut-être ça sera mieux que nous puissions donner des réponses à quelques questions ou si on a le temps, on peut toutefois parler sur ça. Mais il y a aussi des troubles d'autres troubles mentaux comme des troubles de personnalité. Bien nommé, le trouble de personnalité, c'est quelque chose que je voudrais vraiment aborder beaucoup plus en détail aussi. Parce que le trouble de personnalité, c'est très important. Il y en a beaucoup. Et parmi nous tous, nous sommes concernés par des troubles de personnalité. Il y a d'autres gens qui ont des troubles de personnalité qui sont vraiment sévères et là, ça nécessite même des traitements et tout ça. Mais dans beaucoup de troubles de personnalité, euh, c'est beaucoup plus traité par la, la thérapie, thérapie talking, tu sais, qu'on appelle talking therapy, comme la psychologie, et psychothérapie et tout ça.
Parce qu'il y a d'autres thérapies qui est de médicaments, quoi, qu'on utilise des médicaments et tout. Pourquoi je parle de ça? C'est quelque chose que j'avais mentionné la fois passée que je voudrais souligner. Je voulais vraiment parler de ça. C'est l'environnement dans lequel nous avions grandi, nous tous, nous a affectés d'une manière ou d'une autre. Par exemple, quand l'enfant est en train de grandir, il y a l'image de papa, il y a la maman dans le mariage, dans un couple. Et Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a fait ainsi, que dans un couple, nous puissions avoir un père et une mère. Mais aujourd'hui, bon, je ne voudrais pas rentrer dans d'autres polémiques là de Steve et Adam et Steve. Mais ce que je voulais dire, c'est ceci. Quand l'enfant est en train de grandir, la maman est le symbole de symbolise cet être-là qui, qui nous donne l'affection, euh, qui, qui protège d'une autre manière et nous aide dans le développement de nos sentiments, de nos émotions. Mais le papa, c'est lui qui aide l'image de papa ou le fonction de papa, c'est c'est lui qui aide l'enfant à affronter le monde, OK? À devenir quelqu'un qui comprend comment la vie, hein, l'étape prochaine de la vie, comment accéder à l'étape prochaine de la vie. Et si cet être-là, si ces deux êtres-là, il y a le déséquilibre dans leur façon d'élever leur enfant, beaucoup d'entre nous, euh, on aura quelques anomalies dans notre développement. Et malheureusement, euh, quand l'enfant n'arrive pas vraiment à être développé, à subir ces développements-là positifs, il arrive que beaucoup d'entre nous peuvent toujours rester dans ces stades-là d'enfant. Pas physiquement, mais émotionnellement. OK? Parce que notre enfance a été affectée d'une manière, je voulais dire, négative. Et le psychothérapeute souvent appelle ça, euh, oh, les mots m'échappent. De toutes les façons, je veux commencer à, si ça venait, j'en parlerai. Le problème maintenant que nous avons, c'est quoi? Dans le futur, et, si, par exemple, l'image de ces papas-là, qui devaient nous aider à entrer dans cette vie d'adulte, et cette image-là, on n'a pas pu se développer à cause de ça, nous avons cette image-là qui, qui n'est pas visible, mais c'est quelque chose qui est invisible que toi et moi, nous sommes en train de garder avec nous. Et comment cela maintenant s'est reproduit dans le futur? Cela s'est reproduit dans nos comportements, par exemple, l'image de papa. Quand on est au boulot, par exemple, où on est en train de faire quelque chose, on peut s'irriter facilement. Il y a d'autres gens qui travaillent même beaucoup pour compenser ces vides-là ou la façon dont ton père agissait, s'il était colérique,
si au lieu de te complimenter, il était toujours là en train de critiquer. Donc, ce sont des choses que je peux en parler en détail prochainement, où on peut demander à un psychologue de nous parler de ça en détail. Mais c'est que je voulais seulement expliquer que la façon dont nos parents nous ont élevés, ça affecte nos comportements dans le futur. OK? Et je parlais avec un homme de Dieu la fois passée qui m'a parlé d'une dame qui a eu même des problèmes avec sa maman parce que il devait, elle s'est mariée avec un homme que sa maman ne voulait pas. Et par après, elle a réalisé que sa maman avait raison. Mais malheureusement, cet homme l'a vraiment maltraité. Et aujourd'hui, là, elle est en train de traverser des moments difficiles. Et cet homme-là, c'était aussi un homme de Dieu. Et malheureusement, surtout les femmes, sont beaucoup plus euh, attachées aux hommes de Dieu. Je n'attaque pas Papa Claude, hein, ou Papa Rudy. Donc, c'est, souvent, cela arrive. OK? Et non seulement aux hommes de Dieu, mais aussi souvent aux gens qui facilement leur disent des choses qui leur plaisent. Peut-être qu'ils n'ont pas écouté ces choses-là auprès de leur papa. Vous savez? Alors, surtout, j'interpelle le papa ici. Quand nous sommes, nous, le papa, de la façon dont nous élevons nos enfants, faisons de notre mieux. Si d'autres gens étaient, si on était là lorsque Papa Claude, le pasteur Claude avait intervenu la fois passée, il a parlé de choses formidables. Il a dit il a des dates, hein, date night avec ses filles. Donc, déjà, les filles ses enfants développent cette image-là d'un homme idéal. OK? Alors, si quelqu'un les amenait dans des dates et tout ça, ils ne voyaient pas l'image de ce que leur père leur donnait là, c'est aussi un problème. Bon, je ne voudrais pas continuer sur ça. Euh, mais tout ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est la façon dont on a été élevé, ça peut aussi contribuer à notre vie future. Vous savez, il y a toujours ce vide-là. Je veux parler de moi-même aussi. Je vais donner un exemple et puis je vais m'arrêter là pour que nous puissions avoir le temps de poser des questions ou de répondre à quelques questions. Vous savez, moi, par exemple, j'ai grandi, mon père est mort quand j'avais 4 ans et ma mère s'est remariée. Bon, j'ai eu une enfance normale, hein. J'étais toujours avec mes grands-mères, ma mère et tout le monde. Et je crois que j'étais bien élevé. Je, je n'ai même pas de quoi à me plaindre, OK? Mais il est arrivé quand j'ai atteint l'âge de 18 ans, je ne sais pas si c'était seulement Dieu qui travaillait en moi, parce que c'était à ce moment-là que j'ai reçu l'Éternel. J'ai senti seulement un vide en moi. J'ai réalisé que je n'avais pas un papa biologique. Tout d'un coup, comme ça. J'ai senti un vide, je ne sais pas d'où c'est venu. Mais j'ai réalisé que je grandissais sans un papa biologique. Et Dieu m'a orienté à la prière. Vous savez, je jeûnais avant. Je chantais à la chorale. Je jeûnais depuis l'âge de 15, 16 ans. Depuis mon enfance, j'allais à l'église. Mais 16 ans, j'étais à la chorale et tout ça. Mais on jeûnait, mais je ne comprenais pas c'était quoi le jeûne. Mais à l'âge de 18 ans, Dieu m'a demandé de jeûner et prier. Et quand je jeûnais et priais, on m'a donné le livre, Dieu m'a parlé, il m'a donné le livre de Proverbes
1 à 12. Bien aimé, je vous dis, quand j'ai commencé à lire le proverbe 1 à 12, c'était une instruction et la récompense qui suivait cette instruction. Vous savez, j'ai lisé, c'est comme si c'était une voix audible qui me parlait. Et quand je lisais ça, après avoir lu ça, et j'ai eu cette paix-là dans mon cœur. Dieu vraiment a comblé ce vide. Et à chaque fois que je mets ce passage-là en pratique, bien aimé, je vous dis que je suis instoppable. Il n'y a rien qui peut me stopper. Donc, vous savez, des fois, quand on prie, on donne de nom à Dieu. Vous appelez Dieu Jéhovah ceci, Jéhovah cela. Bien aimé, écoutez, il y a beaucoup de gens qui ont eu l'expérience avec Dieu et ils lui ont donné ces noms-là, hein, de Jéhovah Jireh et tout ce que nous mentionnons là. Moi, quand je prie, j'appelle Dieu mon Père. Quand j'appelle Dieu mon Père, il est vraiment mon papa. Et bien aimé, vous savez, tout ce dont je venais de parler là, de ce vide-là que le Père laisse et tout, moi, pour moi, Dieu a comblé ce vide. Complètement. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui que ces vides-là que la maman a laissé ou le papa a laissé, Dieu est capable de les combler. Amen. Amen. Papa Rudy, je ne sais pas, je crois, il y a beaucoup à parler, mais je ne sais pas si c'est le bon moment pour essayer de répondre aux questions. À cause de temps, on peut déjà répondre parce qu'il y a je pense, plus de 3 ou 4 questions déjà. Si on peut OK. déjà répondre à cela. Est-ce que, Amen, Amen, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Donc, la première question, la personne demande quel impact la santé mentale a sur notre santé physique. Oui, comme je disais tout à l'heure, quand quelqu'un est dépressif, il n'arrive plus à manger. Quand tu n'arrives plus à manger, ça affecte ta santé physique. Et c'est vice-versa, hein. La santé physique aussi peut impacter sa santé mentale. Parce que vous savez, nous sommes un seul être. Cet être-là est composé de l'esprit, de l'âme et le corps. OK? Mhm. Euh, Quand vous avez, par exemple, si vous n'êtes pas, euh, vous êtes dépressif, vous n'arriverez plus à... Il y a d'autres gens qui ne fonctionnent plus bien, ils n'arrivent même plus à se laver. Et quand vous ne vous lavez pas, ça affecte votre santé physique. Et quand quelqu'un, par exemple, a le diabète, ça affecte ta santé mentale aussi, tu deviens aussi dépressif. Il y a d'autres gens, quand tu as ta santé mentale, quand tu es très inquiet, tu as des soucis, il y a des gens qui peuvent avoir le stroke, l'AVC. Ça peut arriver à cela. Et quand tu es anxieux, deux fois, tu es en train de trembler, tu ne peux pas faire, hein? Tu trembles, tu n'arrives plus à dormir. Donc, ça affecte parce que l'homme est un. Je ne sais pas si j'ai répondu, bien répondu à cela. C'est bon. C'est-à-dire la santé mentale affecte la santé physique. La Yeah, santé physique aussi peut affecter la santé mentale. vice-versa. Ah, ok. Pas Ouais. de Mais ça peut aussi affecter ta santé spirituelle. spirituel aussi, yeah. Ouais, Donc, quand il y a des soucis, tu ouais, t'inquiètes, peut-être, vous ne pouvez plus prier bien à cause peut-être d'un ouais. souci ou quand vous êtes malade aussi. Yeah. Yeah. OK. Je Yeah. crois Papa Nestor va contribuer, voudrait contribuer. Ouais, ouais, j'allais dire ceci. Ce Mhm, que vous avez dit, c'est ça. Donc, mhm, problème mental, dépression, anxiété, tout ça, ça peut entraîner des insomnies, mhm, hypertension. Ça, c'est mhm, directement sur le corps.
Mais Mhm. j'allais ajouter quelque chose. Il y a des maladies qu'on appelle psychosomatiques. Ouais, Psycho, âme, somatique, corps. Ce sont des corps, maladies d'origine psychique qui ont des répercussions sur le sur le corps. corps. Ouais. Il y a un psychanalyste, Freud, il avait fait un test en soumettant son chien à des problèmes très difficiles. Et puis Mhm. le chien, plus tard, il a développé la gastrite. OK. Donc voilà, Mhm. il nous arrive aussi, quand vous êtes trop stressé, directement, vous avez mal à l'estomac. Ouais. Vous avez des crampes, ça arrive. Moi, j'entendais parler ça, mais ça m'est arrivé une fois à Kinshasa. À l'époque, j'étais encore un peu plus jeune. J'avais des soucis par rapport au logement. Il y avait un sérieux problème dans la famille. Et puis Mhm. directement, j'ai senti comme j'avais mangé des mangues non mûres. Comme OK. Mhm. ça tournait les vaches. J'ai senti ça directement, j'ai compris que non, ça, ce n'est pas un problème de diarrhée, de maladie qui veut commencer, mais certainement, tous les problèmes que j'avais, ça m'a affecté à l'estomac. Voilà ma contribution. Merci Ah, beaucoup, Nestor. Merci. merci beaucoup. Et la deuxième question, rapidement, je voudrais savoir aussi la différence entre la dépression et le stress. La Il y a une dépression, différence entre la dépression et le stress. mhm. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, je suis dépressé, d'autres disent, oh, j'ai des stress. Donc, OK, personne OK. veut savoir où est la différence entre le deux. Ouais, le stress, je crois que le stress, c'est très important d'avoir le stress, hein. Parce que le stress nous permet aussi de travailler, non? Ça, ça te pousse à faire beaucoup de choses. Mais quand le stress, maintenant, te rend malade, hein, ça devient négatif. C'est, tu peux tomber dans la dépression, OK? Mais le stress est nécessaire dans la vie d'un homme. Mais quand on se soumet sous beaucoup de stress, ça peut aussi affecter notre santé physique. Le stress n'est pas, ne signifie pas seulement être dépressif, non. Mais on peut devenir dépressif quand on est aussi beaucoup trop stressé. OK. OK. Merci beaucoup. Allô, Allô? Oui, Allô? oui. sorry Yes, docteur. d'intervenir. Yes, Oui, docteur. oui. J'allais dire, le stress, c'est mieux de dire, c'est une réponse Ouais, naturelle de l'organisme face à une à une situation. situation donnée, ouais. Donc, vous avez le corps qui réagit à une situation, vous êtes stressé. Hmm, Mais la dépression, il faut prendre ça comme, comment je peux expliquer? La dépression, on peut dire, pas la conséquence, mais c'est un trouble d'humeur. hmm, Prenons ça comme un trouble d'humeur. Vous étiez normal directement, vous devenez triste, sad, l'humeur change, tout ça, c'est hmm, ça la dépression. hmm. Mais le stress, c'est par rapport à une situation réagit. Le corps C'est réagit. l'état là qu'on réagit, oui, oui. Ouais, Voilà. mais le stress aussi peut vous amener dans la dépression. Bien sûr, Quand c'est aigu. Ouais, bien sûr. ouais. Ok, Hmm. je ne suis pas psychologue. Non, Il n'y a pas de problème. Merci pour votre intervention. Et une autre question. OK. Que faire lorsque les enfants sont stigmatisés, vivent la honte à cause d'un cas de trouble de comportement d'un membre de la famille? bon, les enfants sont vulnérables. Nous devons tous, c'est notre devoir à nous tous de protéger les enfants. Vous savez, c'est une question, euh, c'est une question, c'est difficile à gérer, hein. Moi, je dirais que c'est la responsabilité que nous avons tous comme des adultes de protéger les enfants. Donc, nous devons essayer d'intervenir. Si on doit, bah, Obili kaza se ya munene okoleka oyo seki Oui, oyo oui, oyo je ne sais pas. Maman Gisèle est là. Elle, elle est formidable dans le intervenir par rapport aux enfants. Pasteur Gisèle, elle est là ou pas? nous avons Papa Claude.
Donc, on peut toujours... Mais moi, je crois que nous devons tous, on a tous le devoir de protéger les enfants. Quand Oui, il y a la maltraitance des enfants, nous devons faire quelque chose comme étant adultes, essayer d'intervenir. Papa Claude, vous êtes là? oui, oui, je suis là, papa. Non, ouais. Ah, Il y a la question, je ne sais pas si vous avez entendu la question ou que... La question, bonsoir, maman Gisèle. La question, bon. c'est que faire lorsque les enfants sont stigmatisés, vivent la honte à cause d'un cas de trouble de comportement d'un membre de la famille? Oh. Hum. Bon, les enfants ne comprennent pas tout d'abord qu'est-ce qui se passe, Mhm, surtout quand il y a déjà cet handicap hein, dans la famille. mhm, Le mieux, c'est la prise en charge de ces enfants, c'est-à-dire expliquer, s'ils sont en âge de comprendre, expliquer que papa ou maman est malade et voilà comment cette maladie s'exprime. mhm, Utiliser vraiment un langage qu'un enfant va comprendre. De la même manière comme le mot de tête et tout ça, mais cette maladie qu'un des parents a, son expression, c'est dans le comportement. Et aussi, chercher à savoir si pendant cette période-là de dépression, comment est-ce que ça affecte les enfants. mhm, Et aussi chercher à ce que les enfants soient pris en charge parce que oui, il y aura il risque d'avoir des répercussions. Et s'il y a des violences physiques ou voire même verbales, et s'il y a moyen d'enlever les enfants de cette situation-là jusqu'à ce que les parents affectés soient traités, il faut le faire pour protéger les enfants. Ou soit enlever le parent qui est sous traitement mhm. jusqu'à ce qu'il puisse récupérer afin de sauvegarder la sanité des enfants. Sinon, on va se retrouver avec un parent qui est malade et les enfants aussi qui commencent à manifester un trouble de comportement, tout simplement en cherchant à imiter un parent sans savoir que ce parent-là a réagi de cette manière parce qu'il est malade Mhm. mental. Mhm. Yeah, yeah. OK. Vraiment, merci beaucoup pour votre intervention, maman Gisèle. Merci, Et, papa. une autre question rapidement. La dépression est souvent définie dans notre milieu chrétien comme possédée par un démon. Quel, quel conseil pouvez-vous me donner par rapport à cette réalité? C'est-à-dire, si j'ai compris bien la question, c'est-à-dire la dépression n'est pas vraiment la bienvenue dans le milieu chrétien, ou peut-être beaucoup de chrétiens ne sont pas vraiment au courant de cela. Chaque fois, c'est un peu difficile aussi peut-être de partager que je suis dépressé au milieu chrétien ou dans une église. Donc, la personne veut maintenant savoir quel conseil OK, pouvez-vous me donner par rapport à cette réalité? OK. Vous savez, premièrement, d'abord, beaucoup d'entre nous, nous sommes dépressifs, même à l'église, là, personne ne connaît que l'autre est dépressif. Parce que comme j'avais dit, nous tous, Élie, le puissant Élie, était tombé dans la dépression. Même le pasteur peut être là, en train de prêcher, mais il est un peu dépressif. Je voulais dire ceci. Quand quelqu'un est dépressif à l'église et que tout le monde réalise que la personne est dépressive, cela veut dire que la personne est vraiment tombée dans une dépression vraiment sévère. Mhm, Mais beaucoup d'entre nous, on peut avoir des problèmes et puis on est dépressif, mais on ne le partage pas. OK? mhm, Mais si quelqu'un est vraiment dépressif, moi, je crois que malheureusement, si on disait que la personne est possédée, c'est ça, c'est malheureux dans nos communautés. On doit d'abord faire une évaluation. Vous savez, nous devons savoir faire une évaluation d'abord pour savoir qu'est-ce qui dérange la personne vraiment. Parce qu'une évaluation de la santé mentale euh, est comprise de quoi? On parle de... Quelqu'un peut te parler du problème qu'il a, mais les causes, peut-être, ils ne vont pas te dire quelles sont les causes. Hein? Comme en anglais, on dit trigger. Qu'est-ce qui a causé cela? C'est à nous, par exemple, nous qui faisons des évaluations, nous devons maintenant poser quelques questions.
savoir comment la vie de la personne de chaque jour, le travail, la famille, même son histoire, comment il a été élevé, s'il y a des traumatismes dans la famille. Bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore aussi mentionné ce soir, le mot traumatisme. Si quelqu'un a subi des traumatismes, parce que par exemple, les cas des enfants là, dont on a mentionné là, si l'un des parents est malade, vous savez que les enfants seront traumatisés. Mhm. Hein, et, et, et il y aura des changements d'humeur même à l'école et tout ça. Hein. Donc, je voulais dire, pour répondre à cette question, nous devons d'abord faire une évaluation. Nous ne devons pas sauter directement, dire que la personne est possédée et tout ça. Non. Vous savez, quand quelqu'un est, est vraiment dépressif, de fois, euh, tu peux commencer à te parler hein, toi-même. Tu parles par rapport à ce qui t'arrive, qui te passe à la tête là. Ah, vous savez, une histoire là, bon, seulement pour un peu rigoler. Il y a une dame, il y a un papa qui a raconté cette histoire une fois à l'église. Là, il a dit, il était au Congo. Une dame a donné ses offrandes à l'église. Vous savez, des fois, il y a d'autres pasteurs, quand ils demandent les offrandes, c'est terrible, hein, ils ont le don là. Et la maman a donné tout ce qu'elle avait. Mais la maman sort maintenant de l'église, elle parlait à elle-même. Et ngapenzae, napesi bongo nyonso nazaki nango. Sikoyo, na elo oli ezate. Na osala sikoni. Vous avez le papa là, Ayoki. La dame ne comprenait même pas qu'elle parlait de ça. Et on lui a, le papa lui a dit, écoute maman, viens, je prends ceci et puis tu vas nourrir ta famille. Bon, je peux dire aussi, en ce moment-là, peut-être que c'est Dieu avec qui a répondu à la prière de la maman. Mais la maman, vraiment, elle regrettait. Parce que quand tu donnes à Dieu, tu ne peux pas regretter. Hein? Moi, je peux aller donner tout ce que j'ai ou quoi, mais je ne veux pas regretter. Mais quand quelqu'un regrette comme ça, et puis elle était tombée vraiment dans la dépression. Ok. Hmm. Ok, merci beaucoup. Vraiment, l'heure est partie déjà, il est déjà 49. Il y a d'autres questions, je pense deux et puis des commentaires. Mais peut-être on va répondre c'est là la semaine prochaine. Je lis rapidement la question. Pourquoi pensez-vous que les femmes respectent plus les pasteurs que leurs maris, s'il vous plaît? Et c'est normal. Et c'est vraiment normal. Bon, ok. Ça, on va répondre peut-être, on va en parler la semaine prochaine. Et puis, une autre question. Que faire Hmm. pour sortir de la dépression? Ça aussi, Hmm. c'est important aussi, parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé de la dépression, Hmm. mais on doit aussi savoir comment sortir de cela. Et puis, le commentaire de Maman Sandra, le stress est bon pour short while, car Hmm. ça nous pousse à nous surpasser pendant un certain temps. Par Hmm. contre, quand cela dure, ça peut provoquer une dépression ou une anxiété. Ok, merci, Hmm. maman. Et puis, la dépression, c'est lorsque il y a chimico ok, dans une personne. Là, je pense que c'est un terme. Un terme. Technique, Chemical imbalance. imbalance. Une balance, c'est? Ah, là, c'est les infirmiers, les médecins, vous connaissez tout ça. Ah, ok. La sérotonine qui est censée réguler les émotions humaines n'est plus équilibrée. Donc, maman, je pense que vous allez venir pour nous expliquer les termes médicaux. Nous, on n'est pas, on est Ma- étrangers. ma- Donc, ma- les ma- ma- sérotonines, là, donc, on veut quand même savoir cela. Mais merci vraiment pour votre, euh, votre contribution. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Nous disons un grand merci à Papa Franck. Merci beaucoup pour votre temps, Papa. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et nous disons aussi un grand merci à Maman Diane qui est toujours à ton côté pour te soutenir. Anniversaire de Papa Frank. Oh, sorry, so I didn't know. So happy birthday, Papa Frank. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Merci, merci. Soyez vraiment bénis, que l'Éternel ouvre des portes de bénédiction, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Voilà, Amen. tu es un homme bon, tu es toujours disponible pour les autres, que l'Éternel puisse vraiment te bénir. Merci beaucoup, vraiment, papa. Happy birthday, again. Happy birthday.
Ah, merci. Voilà. Voilà, bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Nous disons un grand merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et nous disons un grand merci à tous les serviteurs, à toutes les servantes de Dieu qui se sont disposés aussi ce soir pour participer à ces moments de prière et ainsi de partage. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, donc nous encourageons toujours nos bien-aimés à soutenir cette œuvre que Église Church, c'est-à-dire l'Église s'occupe des enfants à Goma. Donc, nous demandons, surtout des orphelins, ce sont plus des orphelins. Donc, les enfants où les parents sont morts dans des guerres, dans des situations un peu difficiles. Et l'Éternel a mis ce fardeau dans leur cœur et nous rappelons à nous tous, même 10 livres, 20 livres, 50 livres pour soutenir ces enfants. Je pense que l'Éternel va nous bénir abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais donner la parole. Là, maintenant, je donne la parole quand même à papa, au pasteur Marc. Ça fait longtemps, pasteur Marc. Je sais que pasteur Marc était dans la prière et nous sommes ravis de t'avoir parmi nous, pasteur Marc. Vraiment, merci beaucoup, papa. Merci. Welcome back. Welcome back. Je sais que vous étiez monté à la montagne et là, maintenant, vous êtes descendu vers nous. Donc, je pense que les prochains jours, donc, vous allez nous donner la révélation que vous avez reçue de Dieu. Voilà. Donc, papa, si vous pouvez nous bénir aussi ce soir et prier aussi pour papa Franck, c'est son anniversaire, papa. Merci beaucoup. Happy birthday, Thank you, Daddy. Papa Frank. We love you and appreciate you, and Amen. we Amen. thank God for your life. You are such a blessing to us, and Amen. Oh, thank you. yeah, it's always a joy. It's always a joy. Mm. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Mm. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui es la source de tout savoir, la source de toute connaissance. Mm. Seigneur, nous te prions, Père éternel, pour cette balance mentale, pour cet équilibre mental Mm. dont nous avons besoin pour fonctionner à notre optimum et accomplir les desseins déjà tracés pour tout un chacun pour nous Mm. et être un agent de construction de la société où tu nous as placés. Mm. Et surtout dans nos couples, Père éternel. Nous sommes en train de prier pour nos bien-aimés qui sont dans leur couple où soit l'homme ou bien la femme est en train de souffrir de ce trouble mental que par l'un ou l'autre que Papa Frank a décrit. Et nous savons que l'origine de tous les troubles vient du diable. Amen. Ça ne vient pas de toi, Seigneur. Amen. Ainsi, nous nous levons contre tout trouble mental, Yes. que ce soit psychosomatique, que ce soit, quelle que soit son origine et quelle que soit sa source. Nous savons que ce n'est pas venu de toi. Mm. Soit ce sont des choses qu'on nous sommes infligées nous-mêmes par nos comportements, ou soit les choses que nous avons subies Mm. de par la société ou bien l'environnement dans lequel nous avons évolué. Seigneur, nous croyons dans ta souveraineté, dans ton omnipotence et dans ton omniscience. Tu connais tout. Amen. Et nous prions, Père éternel, que tu puisses intervenir. Mm. Interviens et guéris notre mental. Amen. Que mon frère ne souffre pas Mm. dans son mariage Mm. parce que sa femme ou bien son épouse souffre d'une certaine bipolarité ou bien parce que son mari souffre d'une certaine bipolarité dans leur comportement. Que tu nous aides. Amen. Interviens, Seigneur. Oh. Guéris, restaure, Amen. afin que nous puissions jouir de la paix, de l'harmonie, de la joie, Mm.
que tu avais déjà en tête lorsque tu as créé et institutionné le mariage. Le mariage doit être une joie, Seigneur. Alléluia. Même au niveau de nos familles, Seigneur, nous prions de nous donner beaucoup d'amour, surtout beaucoup d'amour euh, dans nos familles, de gérer nos frères et sœurs qui souffrent, Mm. des troubles mentaux. Mm. Beaucoup d'amour, que nous puissions les environner de beaucoup d'amour, Seigneur. Et c'est pour ta gloire et pour ton honneur, Seigneur, que tu nous aides, que tu nous aides, que tu nous aides, Seigneur. C'est pas des cas faciles, Amen. Yes. parce que c'est pas facile, Seigneur. Mm. Que tu nous soutiennes et que tu nous encourages. Fortifie mon frère, ma sœur, ou bien cette famille qui endure de tels cas de maladie ou bien de situation, pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous chassons loin de toutes les familles l'esprit suicidaire, Mm. parce qu'on en a connu où les enfants ont été suicidaires. On en a connu dans la communauté, Père, à cause de la dépression, à cause de cet état mental pas stable, Seigneur, qui ont fini par être suicidaires. Seigneur, nous les refusons parmi nous, dans nos familles restreintes comme élargies, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu puisse remplir nos âmes ainsi que nos esprits et puisse calmer notre état mental individuel et collectif, comme un couple, Seigneur. Merci pour ce soir. Merci pour toutes les contributions et toutes les questions posées. Nous te disons merci encore une fois pour Papa Rudy et Maman Nanou. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Thank you. Merci beaucoup. Merci. Happy Happy birthday birthday. again. Happy Happy birthday, birthday. Papa Frank. Happy birthday. Happy birthday. Amen. We celebrate you, Papa Frank. Amen. Thank you. Bye. Okay. Bye. Good night. Bye-bye. Bye. Ouais, c'est